Parlons des Fans. Les Fans forment un groupe ethnique bantou que l'on trouve aujourd'hui en Afrique centrale, essentiellement en Guinée équatoriale, au Gabon, mais aussi au Cameroun, en République du Congo et à Sao Tomé et Principe. Au Gabon, les Fans sont présents dans 5 provinces. Dans nos Gabonitudes, on les décrit comme étant un peuple fier, aimant de leur culture, brave au caractère bien trempé. Mais revenons au but du sujet, car le sujet aujourd'hui, c'est qu'il paraît que les Fans mangent les gens. D'où vient cette légende? Elle puise sa source en 1863 où un explorateur et naturaliste français, Paul Duchaillu, avait déjà décrit cette pratique en narrant que les Fans achetaient des cadavres et pouvaient aller jusqu'à piller des tombes pour se procurer des organes humains à manger. Cependant, les écrits de Monsieur Duchaillu ont souvent été qualifiés comme une volonté manifeste d'impressionner le lecteur parce que Monsieur Duchaillu n'avait aucune formation scientifique. D'ailleurs, ces affirmations étaient contredites par Mathias Yengwenba, historien gabonais, qui nous rappelle au cours de nos échanges que dans les us et coutumes du peuple Fan, il n'y a aucune pratique établie qui consacre l'anthropophagie. Quelques années plus tard, la consécration de cette folle et grosse rumeur est arrivée en 1988 où il a été écrit dans le journal L'Union qu'un marabout guérisseur appelé Mbantem mangeait les gens. Les faits remontent lors de l'assassinat mystérieux d'un professeur d'anglais, André Ondondon, après avoir été en contact avec une secte dirigée par Mbantem. Selon le témoignage du fils du professeur, son père aurait été ligoté, frappé, puis jeté dans un endroit inconnu. Mbantem ayant été appréhendé par les forces de la police, il fera les choux gras des journaux dont la une sur le quotidien Lyon qui déclarait « J'ai déjà mangé 6 personnes. » Waouh! Une déclaration qui n'ira en 2020 en disant qu'il n'a jamais mangé personne. Une histoire digne d'un film d'épouvante qui a marqué la mémoire de pas mal de Gabonais. Qu'en est-il aujourd'hui de Théophile Mbantem, ce supposé mangeur d'hommes? À 72 ans, il serait en train de purger sa peine et serait devenu pasteur. Il aurait aussi négocié sa liberté conditionnelle en 2020 au motif de bonne conduite, mais malheureusement, il ne l'a pas obtenu. Le peuple Fan, brave, fier, au fort caractère comme on le décrit, eh bien, on le côtoie au quotidien. Et comment dire, ça se passe plutôt bien. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu qu'un Fan a mangé quelqu'un. Mais franchement, 159 ans plus tard, pensez-vous vraiment que les Fans mangent les gens?